3 colonnes, une liste de coches, un prix, un bouton, toujours les mêmes prestations, mise à jour, sécurité. Ça, c'est à quoi 90% des pages d'offres de maintenance WordPress ressemblent. Toutes pareilles, et c'est exactement ce qui va te faire perdre des leads. Quand ton offre ressemble à toutes les autres, eh bien le client n'a plus qu'un seul critère pour choisir, le prix. Et si tu n'es pas le moins cher, tu vas perdre. Est-ce que tu dois baisser tes prix ? Non, bien sûr. Est-ce que tu dois revoir la présentation de tes offres pour devenir remarquable ? Oui, bien sûr. Salut, moi c'est Émilie Lebrun, l'ex-CEO de Woodenit, une des plus grosses agences WordPress de France. Et sur cette chaîne, je décortique les offres qui cartonnent pour que tu puisses t'en inspirer et bien sûr trouver plus de clients. Aujourd'hui, je t'ai déniché 3 boîtes qui présentent leur maintenance complètement autrement et qui du coup sortent du tableau comparatif classico-classique. On y va ? Allez, je te montre. Alors déjà, premier exemple, SiteCare. Moi, SiteCare, je les connais depuis au moins 10 ans. Ça fait, je pense, au moins 10 ans que je m'inspire de leur site, quand à l'époque, il s'appelait WP SiteCare. Ici, comme tu vois, il n'y a pas 3 offres et 3 colonnes. Il n'y a pas non plus de blabla, mise à jour, sécurité, tout ça, le truc que tout le monde connaît par cœur. Et bien sûr, ils en parlent un peu plus bas, d'ailleurs, dans la page, pour bien sûr rassurer. Mais, comme tu peux le voir, ils n'en parlent pas dès le début de leurs offres. Donc très clairement, c'est pas quelque chose qu'ils veulent mettre en avant. Ce qu'ils font que vraiment personne ne fait, ils te présentent pas une liste, ils te présentent 2 situations. La situation, cette offre est faite pour les boîtes B2B et cette offre est faite pour les fondateurs et les e-commerçants qui ont besoin d'une équipe proactive. Donc le truc, c'est qu'en fait là, tu vas te reconnaître juste avant de regarder le prix. Le second point, c'est qu'ils te collent juste sous le prix, en fait, une promesse. T'as juste là, tu vois, les Core Web Vitals en 14 jours, sinon tu payes pas. Ils te le mettent même pas comme une feature en fait, ils te mettent ça comme un engagement. Et du coup, ça va désamorcer presque l'objection du prix. Parce que tu dis, voilà, $2190 par mois, tranquille, sans trembler, l'offre s'appelle Gold, s'appelle Diamond. Donc, tu comprends que très clairement, ils vendent du premium et puis ils l'assument. Et un autre truc que je trouve extrêmement malin sur ce site, tu vois, tu peux cliquer directement sur le plan. Et donc ça va te permettre d'avoir une URL que tu peux envoyer directement à un prospect, sur lequel tu peux communiquer sur les réseaux sociaux. Ça permet de voir avec une seule page tous les avantages de cette offre, en fait. Et là, comme tu vois, on ne parle toujours pas de mise à jour, etc., mais on va voir un petit peu plus de choses, donc notamment les staging tests, la garantie Core Web Vitals, tu vois, les quick fix, enfin voilà, là on voit les témoignages, tu vas voir exactement toutes les infos sur le pack. Donc tu es loin de ce côté très informatif, blablabla, qu'on voit un peu partout. Là, tu vois plus le bénéfice de cette offre-là. Et ça, je trouve que c'est très malin à piquer. Autre exemple, une entreprise que je connaissais pas du tout, mais qui a un positionnement hyper intéressant. On aura l'occasion d'en reparler parce qu'ils m'ont donné plein d'idées. Unlimited WP, donc pareil, toujours bien sûr une boîte américaine. Donc eux, ils font le pari inverse de tout le monde. Tu vas voir, ils ont une seule offre. Où c'est qu'elle est ? Voilà, tu vois, ils ont une seule offre. Ils ont un seul care plan, un seul prix, tu dis oui ou tu dis non. Et comme tu peux voir tout le reste, l'optimisation des Core Vitals, l'optimisation du SEO, etc. Là, ce sont des options à côté et ce sont surtout des options à la carte. Tu prends la base et puis après, tu ajoutes selon ce que tu as besoin en fait. C'est totalement modulaire, c'est pas figé. Et petit bonus, tu peux voir que c'est même pensé pour les agences parce que tu as la mention du white label à plusieurs endroits. Donc ce qui montre que c'est pensé pour les agences, c'est les rapports à marque blanche, les outils de suivi, etc. Ils savent exactement à qui ils parlent. Moi, le seul truc que j'aurais changé, c'est Book a Call. Parce que bon, je me dis qu'à $47, à ce prix-là, tu peux presque laisser payer les gens en ligne. Mais ils ont peut-être une bonne raison. Allez, exemple suivant. Mon troisième et dernier exemple, c'est maintenance WP. Alors, tu vois, là, ce coup-ci, j'ai choisi des Français. Alors eux, pour moi, c'est une des masterclass de présentation. Alors oui, bien sûr, sur la page, tu vas retrouver les 3 colonnes, mais ils ne commencent pas par ça. Et surtout, là où ils sont malins, c'est qu'ils vont évacuer la question de la maintenance classico-classique dès le début. Et ça va permettre de pouvoir mettre en dessous, de bien montrer la différence entre les forfaits, non pas sur des questions de maintenance préventive, corrective, etc., mais sur concrètement
combien d'heures de support tu as, sous combien de temps ils interviennent. Et ça, du coup, le client va comprendre, ok, sur quoi il se distingue. Et c'est là où je trouve que c'est très malin parce que t'as pas besoin de tout relire, de tout comparer, etc. etc. C'est plutôt bien foutu. Et là où en plus je trouve ça très malin, et c'est un vrai petit détail, mais qui en veut en dire beaucoup, et qui mentionne maintenance préventive, corrective, évolutive, suivi et conseil. Donc on voit, ok, ils savent ce que c'est que la maintenance, ils distinguent les différentes maintenances, c'est expert, c'est professionnel, et il y a vraiment ce côté, ok, t'achètes de la maintenance, mais pas que, parce que ce que tu vas acheter, c'est des heures de support, c'est de l'intervention, c'est des tests de commande, voilà. Vraiment cette page, je la trouve très malin. Autre chose très intéressante, tu peux descendre un peu plus et voir ces différentes options, et qui sont des options, donc si en plus de tes forfaits, tu veux ajouter des add-ons, tu peux. Ce qui est aussi très malin, ce qui permet de faire de l'upsell quand le client est déjà rentré dans ton parc et qu'il n'a pas encore pris les options. Bien sûr, tu as le besoin sur mesure. Et dernier sujet sur la page, c'est là où on retrouve le fameux tableau avec les comparaisons entre toutes les différentes offres, mais tu vois, il n'a pas surchargé la première partie en fait. Il l'a mis beaucoup plus bas pour qu'en termes de narration, le client puisse avoir les différentes histoires de ok, concrètement, c'est quoi, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi la différence entre tes forfaits, et ok, si je veux être sûr de bien comprendre, je peux aller dans le détail. Voilà. Je pense qu'il y a encore moyen d'alléger encore cette page, mais déjà, je trouve que c'est une des meilleures pages d'offres de maintenance que je n'ai jamais vues. On vient de voir 3 boîtes, 3 façons de se rendre incomparable, sans forcément faire un meilleur ou un autre job que toi, juste en le présentant mieux. Si tu veux qu'on retravaille ta page de maintenance WordPress ensemble, c'est tout le sujet de mes ateliers en ce moment sur Humblr. Je te mets le lien en description. Et abonne-toi, je décortique une nouvelle offre qui cartonne chaque semaine.